Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pronostic et plus particulièrement une vidéo montante. Donc voilà, pour ce week-end, moi je vais vous proposer plusieurs pronostics, des pronostics qui sont plutôt assez safe et donc qu'on va jouer sous forme de montante tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, une montante, vous partez tout simplement d'un montant de départ, donc vous partez du montant que vous choisissez, donc ça peut être 50, 100 euros, 500, le montant que vous voulez. Et le principe va être d'avoir plusieurs paliers, d'avoir plusieurs pronostics, et donc en fait à chaque fois d'un palier à l'autre de remettre tout ce qu'on a gagné à la prochaine mise en fait. Ce qui fait que par exemple si vous mettez 10 euros au premier palier, vous pouvez vous retrouver en 5 paliers par exemple à 50 euros en remettant à chaque fois toute la somme que vous avez gagnée. Donc voilà, le but ça va être de faire une montante. Donc on va la commencer ce week-end. Je pense pas qu'on la termine ce week-end parce que là, moi mon objectif c'est de faire un x8. Donc si tu commences avec 100 euros, le but ça va être de terminer avec 800. Donc voilà, j'ai déjà sélectionné quelques matchs. Donc voilà, j'ai fait en fonction des horaires, puisque évidemment il faut avoir des matchs des horaires différentes. Donc c'est parti, donc moi j'ai 3 pronostics, donc pour les 3 premiers paliers en tout cas pour samedi. Donc on commence en Bundesliga. En Bundesliga, donc comme vous voyez, je vais vous cocher les 2 matchs que j'avais sélectionnés, donc qui étaient Fribourg-Düsseldorf et Hertha Berlin contre Cologne. Et donc on va tout de suite sur Soccer Stats. Et donc là, hop, on descend ici. Donc voilà, j'avais checké un peu au préalable. Donc on va dans les buts mi-temps à l'extérieur. Et donc là, on prend Cologne. Cologne qui a plus de 90% de ses matchs à l'extérieur avec plus de 0,5 buts. Donc voilà, donc, la statistique parle d'elle-même. Et ensuite, le deuxième match, c'est Düsseldorf. Donc, Düsseldorf. Tac, tac, tac. Düsseldorf, on est sur du 100%. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, maintenant vous le savez, ça c'est la spéciale. C'est la grosse confiance. Je veux dire, voilà, vous avez 90%, allez, 80% des matchs, ça passe à tous les coups. Et en optimisant, en choisissant les bonnes équipes, etc., voilà, ça passe très facilement. Donc là, je vais aller sur Winamax. Donc voilà, on est sur Winamax, et donc là, on va tout simplement regarder les cotes ensemble. Donc, pour le match de Cologne, on est sur une cote à 1,30. Donc pour le match de Düsseldorf, on est sur une cote à 1,29, ce qui nous fait un combiné avec une cote totale de 1,68. Et pour ceux qui me suivent, ce type de pronostic, en général, on est plutôt sur des cotes entre 1,18 et 1,22 la plupart du temps. Donc là, on est plutôt sur des très bonnes cotes. Donc j'imagine que les bookmakers pensent que c'est des pronostics entre guillemets risqués. Les cotes sont quand même faibles, voilà, vous voyez bien. Et donc si on rapporte ça en fiabilité par rapport aux probabilités que je vous ai montré qui sont de 90% et de 100%, les cotes sont juste énormes. Donc pour moi, ça c'est le premier palier qui devrait normalement passer sans souci. Voilà. Donc là on est quand même sur un bon bénéfice, presque un doublement de mise. Donc à voir comment évoluent les cotes jusqu'à samedi.
Donc je vais surveiller tout ça et essayer de prendre les cotes au meilleur moment, mais voilà, là on est sur une très bonne cote. Ensuite, le troisième match, donc c'est la Real Sociedad contre Valence. Donc la Real Sociedad, c'est quand même assez fort cette année, moi je trouve surprenant en tout cas. Et donc là, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo Ligue des Champions, on a une équipe de Valence qui est décimée, une équipe de Valence qui aura tout simplement joué la Ligue des Champions et qui a pris une raclée contre l'Atalanta. Donc certes, ils vont avoir à cœur de bien faire en championnat pour se rattraper, entre guillemets pour se rattraper puisque c'est pas la même compétition. Mais voilà, la Real Sociedad c'est quand même assez fort. Donc voilà, quelques incertains pour la Real Sociedad. Mais par rapport à Valence, c'est rien du tout, puisque voilà, c'est la colonne vertébrale de l'équipe qui est absente, et donc ça fait très très mal. Donc ensuite, on va déjà ne serait-ce que regarder le tête-à-tête. Et là, il y a... Donc voilà, donc si on prend les matchs à domicile de la Real Sociedad, on est en tout cas dernièrement sur beaucoup de victoires. Voilà, on a quelques défaites, des matchs nuls. Mais globalement, c'est quand même assez fort à domicile pour la Real Sociedad. Alors que Valence à l'extérieur, voilà, là ça enchaîne 3 défaites d'affilée, donc avec la défaite en coupe et la défaite en Ligue des Champions. Et voilà, globalement, on voit non plus, c'est pas rempli de verre. Voilà. Si on passe au classement, on prend le classement global, on a 2 équipes qui sont quand même côte à côte. Voilà, c'est des équipes qui jouent potentiellement des places européennes, voilà, et qui se chevauchent à 1 point d'écart. On prend le classement à domicile, donc Real Sociedad qui joue à domicile, seulement 3 défaites. Seulement 3 défaites sur 11 matchs, avec 6 victoires et 2 nuls. Donc ce qui est plutôt correct et honorable. Une équipe de Valence qui est très très forte à domicile avec aucune défaite, mais Valence qui joue à l'extérieur dans ce match. Et là, Valence à l'extérieur, on est sur 6 défaites, 2 matchs nuls et seulement 3 victoires. Donc Valence, une équipe très très faible à l'extérieur, tout simplement. Donc, très faible à l'extérieur, ensuite voilà, on peut aller un peu dans le détail pour essayer de choper le scénario du match. Si on prend l'état de forme au global, les 2 équipes sont plutôt sur une forme assez similaire. En revanche, si on prend la forme à domicile, donc là, les équipes sont côte à côte. Si on prend la forme à l'extérieur, elles sont encore côte à côte. Donc ça reflète pas vraiment ce qu'on voit sur le classement à domicile et à l'extérieur. Donc voilà, on est plutôt sur une... Il n'y a pas d'écart entre ces 2 équipes, en tout cas en ce moment, actuellement. Si on regarde un peu les scénarios possibles, là, on va prendre à domicile pour la Real Sociedad. Real Sociedad, c'est quand même 9 buts sur 11 avec plus de 2,5 buts. Valence, à l'extérieur, c'est 7 matchs sur 11. Et si on compare avec le domicile, on voit bien que là, à domicile, Valence, c'est très très fort. Il y a beaucoup moins de buts dans le match. Pour moi, ça va être renforcé du fait qu'ils sont joués en Ligue des Champions et que du coup, l'équipe va pas être cramée non plus, mais voilà, il va y avoir des blessures psychologiques et on va dire physiques. Donc dans ce match, je vois quand même pas mal de buts. Donc je vois au moins 3 buts. Donc voilà, on va passer sur Winamax pour voir la cote qui pourrait être intéressante. Donc je l'ai sélectionné au préalable. Et donc la cote qui me paraît intéressante, assez safe et assez bien cotée, ça serait la double chance Real Sociedad ou nul et le plus de 1,5 but. Et voilà, donc coté à 1,36. Donc on part sur ce pronostic-là pour le deuxième palier. Donc si on prend le match Strasbourg-Amiens, si on regarde un peu les détails, donc match aller 4-0 pour Strasbourg. Donc là on a quand même un gros score. Avec une grosse domination. Ok, il faut un carton rouge.
Strasbourg à domicile, ça enchaîne les victoires. Ça enchaîne les victoires, quelques défaites par-ci par-là. Voilà. Amiens qui a réussi à faire un match nul, je pense, exceptionnel contre l'équipe de Lyon. Si on prend, donc là on a quand même des scores. On va prendre des scores contre des bonnes équipes, donc c'est des grosses équipes. Si on prend à domicile, Strasbourg, 3 buts, 4 buts contre Toulouse. Voilà. Donc à domicile, Strasbourg 8e. Amiens à l'extérieur 17e. Si on prend l'état de forme global, Strasbourg est 4e. Et Amiens 16e. Amiens qui a pris entre guillemets seulement 8 buts en 5 matchs et qui en a mis 6, alors que Strasbourg en a mis 4 et concédé seulement 4. On a mis 9 et concédé seulement 4. Donc on va retourner. Donc voilà, donc je pense que j'ai chopé ma cote. Donc Strasbourg au nul et plus de 1,5 but. Le pronostic me paraît intéressant, me paraît assez bien coté. Donc là, on est sur un pronostic plutôt safe aussi. Donc voilà. Donc là, je vais vous dire oralement à combien j'estime les gains des 3 paliers. Donc on avait une première cote à 1,68. Ensuite, une cote à 1,36. Et ensuite, une cote à 1,49. 1,49. Donc, là, avec ces 3 paliers, vous aurez multiplié votre gain, votre mise, par 3,4. 3,4 en 3 paliers. Donc, ce qui me paraît pas mal. Et je pense qu'en 6 paliers, je pense qu'on peut atteindre les x8. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel match vous voyez peut-être à amener dans cette montante. J'ai regardé les matchs du dimanche, j'ai pas trouvé des choses intéressantes, assez safe, assez bien cotées. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec les matchs qu'on peut peut-être ajouter à cette montante. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format de vidéo, c'est déjà le 2e que je fais il me semble, ou le 3e. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez vraiment Facecam ou ce format-là. Donc là, je l'ai fait pour des raisons personnelles, on va dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les pronostics qu'on peut ajouter, surtout, j'insiste, mais n'hésitez pas. Et voilà, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc sûrement une vidéo méthodologie. On se dit à mardi dans la prochaine vidéo. Salut la team!